suis directeur de l'immobilier groupe d'Engie et je suis également président de l'association des directeurs immobiliers, l'ADI. D'abord, le bureau a son intérêt. Il est important qu'il y ait un lieu d'appartenance, un lieu où on se retrouve, un lieu où on partage. Par contre, si on vient au bureau, il faut que ça ait un sens, que les personnes aient envie de venir au bureau. Donc on va certainement développer davantage que par le passé des espaces dits collaboratifs, d'échange, de créativité, salles de réunion, peut-être en abaissant un peu la part de postes individuels où, après tout, ceux qui le peuvent s'isoler et travailler à distance, que ce soit à la maison ou ailleurs. Donc il y aura sans doute globalement une petite baisse de mètres carrés, mais également l'accroissement de ces surfaces collaboratives et puis le développement de services aussi qui feront que le bureau sera attractif. Alors, je ne répondrai pas de façon binaire oui ou non à cette question parce qu'en fait tout ça s'insère dans un projet d'entreprise, un projet managérial bien entendu, et le télétravail c'est une brique d'un tout. Donc en fait cette crise finalement nous pousse, je dirais dans l'entreprise, que ce soit les fonctions immobilières, RH, IT, communication, enfin tous les secteurs de l'entreprise, nous pousse à remettre en question nos modes de travail. L'entreprise c'est avant tout un capital humain. Donc il faut que les personnes qui constituent cette entreprise, qui se sentent à l'aise, soient efficaces, soient productives. Et ça, elles vont l'être dans un ensemble de lieux à travers la mobilité et les outils digitaux. Du coup, si le télétravail est bien conçu, s'insère dans un ensemble cohérent avec des modes de management qui auront sans doute évolué, oui, ça peut être créateur de valeur. En premier lieu, le télétravail à haute dose, finalement, on y a été confronté et on a un risque d'isolement. Et évidemment, les managers sont attentifs à ne pas perdre le contact. Un autre aspect des choses, c'est qui peut être lié, du reste, c'est tout le sentiment d'appartenance, l'adhésion à une culture et du coup l'engagement qu'on peut avoir parce qu'on appartient à un collectif et qu'on y trouve des ressources. Et puis le troisième point, je crois, même si on a réussi au départ à bien travailler, il y a quand même un impact sur la créativité, l'innovation et donc toute cette collaboration que rend possible le fait d'être dans un lieu partagé prend beaucoup d'importance. Donc pour la période post-Covid, avec toutes les précautions que j'ai prises quant à une bonne organisation de nouveaux modes de travail, là aussi il y a une sorte de consensus sur le fait qu'on pense qu'il sera hybride. Et je suis d'ailleurs assez persuadé qu'il sera hybride, c'est-à-dire en mixant des périodes où nous sommes au bureau, nous sommes à distance, donc ça peut être à domicile, mais ça peut être aussi dans des tiers-lieux, puisqu'il y a aussi beaucoup de réflexions sur le développement de tiers-lieux, de coworking ou de corpo-working, où on partagerait des espaces libres entre entreprises. Donc il y aura certainement un mix de toutes ces solutions. Je pense qu'il faudra être assez flexible, c'est-à-dire ne pas vouloir que tout le monde soit dans le même moule, mais s'adapter. D'abord, c'est le sujet de chaque entreprise, et puis de s'adapter aux différentes équipes. Je crois que vous l'avez compris à travers mes propos. L'immobilier, c'est vraiment une fonction transverse et qui est très en lien avec la stratégie, la transformation des entreprises, avec les modes de travail, les modes de management. Ce n'est surtout pas un centre de coût, c'en est un, mais pas seulement, bien sûr. Et le télétravail pour l'immobilier n'aurait pas pour seul impact de réduire les mètres carrés, par exemple. Non, il y a une réflexion beaucoup plus
importante et transverse à laquelle nous souhaitons pleinement prendre notre part, qui impacte justement ces modes de travail, et comment, de façon soutenable pour nos entreprises, mais aussi pour notre écosystème, nous organisons le travail et les lieux de travail. Les postes de travail, un poste de travail, c'est pas simplement le bureau, c'est son équipement informatique, c'est la maison, ce sont des tas de lieux. Donc comment tout ça s'insère dans nos réflexions. Et je dirais aussi que c'est un sujet avec l'ADI sur lequel nous travaillons depuis longtemps et même avant la crise actuelle. Nous avons du reste édité très récemment en collaboration avec Cardam un ouvrage sur la flexibilité que je vous montre très bien de la flexibilité de l'organisation et de l'environnement de travail. Donc on est bien dans une vue globale qui implique bien entendu l'immobilier, mais aussi toutes les autres fonctions de l'entreprise et bien entendu les ressources humaines. Je crois que vous l'avez compris à travers mes propos, l'immobilier, c'est vraiment une fonction transverse et qui est très en lien avec la stratégie, la transformation des entreprises, avec les modes de travail, les modes de management. Ce n'est surtout pas un centre de coût, c'en est un, mais pas seulement, bien sûr. Et le télétravail pour l'immobilier n'aurait pas pour seul impact de réduire les mètres carrés, par exemple. Non, il y a une réflexion beaucoup plus importante et transverse à laquelle nous souhaitons pleinement prendre notre part, qui impacte justement ces modes de travail, et comment, de façon soutenable pour nos entreprises, mais aussi pour notre écosystème, nous organisons le travail et les lieux de travail. Les postes de travail, un poste de travail, c'est pas simplement le bureau, c'est son équipement informatique, c'est la maison, ce sont des tas de lieux. Donc comment tout ça s'insère dans nos réflexions. Et je dirais aussi que c'est un sujet avec l'ADI sur lequel nous travaillons depuis longtemps et même avant la crise actuelle. Un ouvrage sur la flexibilité que je vous montre très bien de la flexibilité de l'organisation et de l'environnement de travail. Donc on est bien dans une vue globale qui implique bien entendu l'immobilier, mais aussi toutes les autres fonctions de l'entreprise et bien entendu les ressources humaines.